Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons partir dans une arène avec des personnages de Disney pour se mettre sur la tronche avec POF Disney Sorcerers Arena Alliance Epic. Et voilà, ici c'est la boîte de base. Donc ça c'est distribué par Asmodée. C'est pour les 13 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 35 minutes et plus. Donc on va voir comment ça fonctionne, la découverte de tout ça. Et puis on se retrouvera juste après mon explication pour les avis. À tout à l'heure. Voici le matériel de Disney Sorcerers Arena. Donc en fait vous avez deux équipes, hein, l'équipe bleue contre l'équipe rouge, qui vont se tabasser, qui vont se mettre sur la tronche lors voilà, de ce conflit entre les personnages de Disney. Alors ici vous avez 6 personnages de l'univers de Disney qui sont mis en place. Dans la boîte il y en a 8 et les deux derniers que je ne vous ai pas mis sur la table mais qui existent, ils sont ici. Il s'agit de Gaston et de Démona, voilà, qui est issu ici des Gargoyles, les anges de la nuit, et Gaston de la Belle et la Bête. Donc vous avez des fiches de personnages avec les petits standees en acrylique. Voilà, puisque ce ne sont pas des standees en carton ni des figurines, ce sont des standees en acrylique avec des socles en acrylique. Et donc vous allez assembler tout ça et ça va vous faire des belles figurines translucides qui sont absolument magnifiques. Chaque personnage va avoir donc une feuille de personnage qui lui sera propre et un deck de cartes qui lui sera propre également. Vous avez ici le deck de cartes de Mickey, de Sully, du Docteur Facilier, de Aladdin, de la Petite Sirène et de Maléfique. Vous allez donc choisir vos personnages au début pour créer vos deux équipes. Donc peu importe vous pouvez faire un système de draft, vous pouvez faire comme vous voulez. Et une fois que vous avez défini qui sont les rouges, qui sont les bleus, eh bien vous allez prendre les jetons comme ceci qui ont un côté rouge, un côté bleu, et vous allez les choisir. Ensuite vous allez placer dans l'ordre que vous voulez le premier personnage que vous voudrez jouer. Si par exemple je dis je veux que le Docteur Facilier joue en premier dans mon équipe bleue, vous allez regarder qui a la plus petite initiative entre la Petite Sirène et le Docteur Facilier. Il s'agit de la Petite Sirène, donc on va mettre sa pièce ici. Ensuite on va mettre le Docteur Facilier, j'ai dit Falicier, mais à chaque fois je me trompe quand je dis le nom de ce personnage, c'est un truc de dingue. Hop, on va le mettre ici. Ensuite on va mettre le Mickey, Maléfique, et on va finir par Sully de Monstres et Compagnie. Vous allez prendre le petit jeton ici de personnage, de tour, qui indique le tour en cours, et vous allez le mettre sur la Petite Sirène qui va donc indiquer que c'est elle qui va jouer en première, et ensuite le pion va à chaque fois descendre comme ça pour pouvoir déterminer quel personnage va jouer. Alors quel est le but de Disney Sorcerers Arena? Eh bien vous l'aurez bien compris, c'est d'atteindre un certain nombre de points de victoire en tabassant les autres, et les points de victoire seront représentés par ces jetons qui sont juste ici. Donc suivant la durée de la partie, suivant le nombre de joueurs et suivant le nombre de personnages que vous allez mettre, eh bien vous avez quelques indications dans la partie, mais vous pouvez aussi, c'est un peu bac à sable, vous faites ce que vous voulez. Vous allez dire on va faire ça en 10 points, et puis le premier arrivé à 10 points, eh bien il gagne la partie, et ce sera très bien comme ça. Vous avez ici les petits jetons qui vont correspondre à des jetons d'état de statut de personnage, c'est-à-dire qu'ici vous avez des états que vous allez pouvoir infliger à d'autres personnages, par exemple furtif, fort, etc., qui sont des états plutôt bénéfiques ou maléfiques suivant ce que c'est comme état. Et donc à chaque fois, eh bien, si imaginons que Aladdin se prenne un état furtif pour une valeur de 2, eh bien vous allez mettre un jeton ici furtif, et vous allez prendre 2 jetons que vous allez mettre sur le furtif, et donc Aladdin sera furtif pendant 2 tours. Au début de chaque tour, eh bien la première phase du jeu sera de regarder un petit peu les états qui sont sur les personnages et d'enlever un jeton. Voilà, donc ce qui va vous permettre comme ça d'écouler les jetons. S'il n'y en a pas eu de remis entre temps, et bien en fait à un moment donné les effets vont se disparaître et vont rejoindre la pioche ici d'effets de statut. Alors on va regarder un petit peu une carte de personnage, voir comment ça se passe. Ici vous avez le nombre de cartes que ce personnage va vous donner en main pour votre maximum de taille de main. C'est-à-dire que si vous avez vos 3 équipes vos 3 personnages qui sont ici pour faire l'équipe bleue, eh bien vous allez cumuler 3 plus 2 plus 2, ça va faire 7 cartes, donc mon maximum de taille de main sera de 7 cartes en main, je ne pourrai pas aller au-delà. Ici vous avez les points de vie de chaque personnage, et ici vous avez les points de victoire que les personnages vont rapporter à l'autre équipe lorsqu'ils seront vaincus. Si mon Docteur Facilier
perd ses 7 points de vie, et bien l'autre équipe gagnera 4 points de victoire. Vous avez différents niveaux de jeu dans Disney Sorcerer qui fait que vous allez peut-être pas jouer avec tous les éléments dès le premier coup, et vous allez avoir comme ça une espèce d'évolution, d'apprentissage en fait du jeu qui vont vous amener jusqu'à ce que je vous montre là, le niveau 4, où vous allez avoir tous les éléments de jeu en jeu. Ici vous allez donc avoir une compétence, une ou deux compétences par personnage, et sachez que par tour vous allez pouvoir appliquer une seule fois les compétences qui sont indiquées. Ici vous avez un inventaire d'objets qui va correspondre à en gros des objets que vous avez sur vous, et ces objets vont vous permettre en fait de les cumuler, de les jouer pour pouvoir récupérer, en fait améliorer votre personnage. Ici par exemple le docteur Facilier va avoir besoin de 2 morceaux rouges comme ça et de 2 pièces roses. Et bien il faut savoir que dans le deck du docteur Facilier, eh bien vous avez 5 inventaires verts, 2 bleus, 2 rouges et 1 rose. Donc si vous arrivez à jouer des cartes d'un seul coup qui vous permettent d'avoir 2 rouges et 2 roses, et bien vous allez retourner votre carte de personnage, pof, et là votre personnage sera amélioré et vous aurez une compétence en plus de ce que vous aviez avant, donc c'est plutôt pas mal. Donc lorsque vous allez jouer, eh bien vous allez mélanger tous les decks, les 3 decks de vos personnages, vous allez en faire un seul deck à partir de ça, et puis vous allez donc récupérer des cartes et vous allez faire vos tours d'action. Alors vous avez des aides de jeu qui sont juste ici et qui sont différentes selon les chapitres. Ici, si vous jouez au chapitre 3 et 4, eh bien vous allez prendre cette aide de jeu. Donc la première phase, à chaque fois que vous allez jouer un personnage, la première chose à faire, ce sera de vérifier, donc comme je vous disais, si vous avez des pions statues comme ça avec un effet particulier sur le personnage, et de vérifier si vous êtes sur une case point de victoire. C'est-à-dire qu'en fait, si la petite sirène, par exemple, puisque c'est elle qui doit jouer en premier, si elle est au début de son tour sur une des cases jaunes ici avec une petite couronne, eh bien elle va gagner 1 point de victoire, voilà, d'office, parce qu'elle démarre son tour sur une des cases jaunes. Donc ça, c'est la première phase. Ensuite, vous allez remettre le personnage actif KO dans l'arène. C'est-à-dire que si vous avez des personnages qui ont été vaincus lors d'un tour précédent, ils ont été mis de côté dans votre zone de jeu, eh bien vous allez les remettre ici, à ce moment-là de la partie, donc ils seront sur une zone avec une étoile. Vous en avez 3, donc vous allez les mettre sur une zone avec une étoile. Au début de la partie, vous avez le droit de les placer sur les cases bleues. Ensuite, vous allez piocher une carte de votre deck, c'est-à-dire qu'au début du jeu, lorsque vous aurez fait pour la première fois votre deck, eh bien vous allez tirer autant de cartes que votre main maximum, c'est-à-dire qu'ici pour l'équipe bleue, je vous le disais, c'était 7. Vous tirez cette carte, et donc lorsque c'est votre tour de jouer pour par exemple le docteur Facilier, eh bien vous tirez une carte, ça vous fait 8 cartes en main, et donc vous allez pouvoir jouer des cartes, soit une, soit 2, et donc vous allez pouvoir comme ceci avancer dans la partie. Alors ensuite vous allez avoir la phase d'action qui consiste soit à un déplacement, une phase d'action et une phase de compétence. Vous allez jouer dans n'importe quel sens que vous voulez, la phase d'action, la phase de déplacement ou la phase de compétence. Chaque personnage a un déplacement de base qui est indiqué ici, donc par exemple c'est 2 pour Facilier et c'est 2 un peu pour tout le monde d'ailleurs, à part Aladdin qui lui a un déplacement de 3 de base. Donc vous allez pouvoir vous déplacer si vous le souhaitez d'au moins 2 cases avec la petite sirène en faisant un déplacement, ce qu'on appelle un déplacement basique. Ou alors vous allez pouvoir utiliser une carte de déplacement comme celle-ci qui a une flèche de déplacement et donc qui vous permettra par exemple de vous déplacer jusqu'à 4 cases. Mais vous pouvez également lors d'un déplacement basique défausser n'importe quelle carte de votre deck qui aurait une icône de déplacement pour déplacer votre personnage d'une case supplémentaire. Ça, vous avez le droit. Donc vous avez votre déplacement de base, plus éventuellement des cases en plus si vous défaussez une carte avec une icône de déplacement sur la carte. Ensuite, s'il y a une possibilité, eh bien vous pouvez attaquer. Donc l'attaque de base, eh bien va être différente suivant les joueurs. Ici, le docteur Facilier, ce sera 1 d'attaque de base. La petite sirène, ce sera 2. Donc si elle a un personnage juste à côté d'elle, en adjacent, autour d'elle, eh bien elle va pouvoir taper ce personnage à hauteur de son attaque de base ici qui va correspondre à 2, et vous allez pouvoir défausser une carte de votre main qui aurait une petite icône d'épée qui vous permettra de mettre un point d'attaque supplémentaire à Sully. Les attaques ne sont pas défendables, donc Sully va perdre par exemple 3 points de vie, donc il va déplacer son petit disque bleu ici sur 8 puisqu'il avait 11 points de vie dès le départ. Ensuite, vous allez pouvoir également jouer à la place de faire l'action basique une carte d'action avec une carte de combat. Voilà, donc les cartes d'action, ce sont celles avec un petit éclair dessus, donc généralement vous allez avoir évidemment des actions qui sont un petit peu plus performantes que l'action de base. Vous allez également pouvoir utiliser la compétence qui est inscrite sur
votre fiche de personnage et ensuite vous allez défausser des cartes jusqu'à atteindre la taille maximum de votre main. Genre si vous aviez 7 cartes, que vous en avez pris une et donc vous êtes à 8, ici la taille maximale pour l'équipe bleue c'est 7, je serai obligé de défausser une carte si j'en ai pas joué tout simplement. Ensuite ce sera la fin du tour et donc voilà, on arrivera, hop là ça accroche un petit peu, on arrivera sur le docteur Facilier qui lui va pouvoir également faire son déplacement basique. Donc si vous avez des cartes d'action ou de déplacement plus performantes, et bien vous allez vous déplacer plus loin. Si vous avez des cartes d'action de combat par exemple plus intéressantes que l'action basique, et bien vous allez pouvoir attaquer pourquoi pas un des personnages adverses et vous allez faire comme ça jusqu'à temps d'arriver au nombre de points de victoire que vous aurez décidé. Donc je vous rappelle, vous prenez vos personnages, vous faites votre choix d'équipe, vous faites la mise en place avec les initiatives, etc. Vous mélangez bien les 3 decks ensemble, donc mélangez-les bien pour pas qu'il y ait genre toutes les cartes de Sully ou de Mickey les unes derrière les autres, et vous allez pouvoir appliquer des effets d'état que vous allez appliquer comme ça sur les différents personnages, les personnages que vous attaquez, et vous aurez des jetons ici qui vont aller dessus, et ce sera pas plus compliqué que ça pour jouer à Disney Sorcerers, je vous le garantis. En tout cas vous allez peut-être passer un bon moment avec ce jeu là si vous aimez un petit peu les champs de bataille, les arènes, voilà. Et donc écoutez, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Disney Sorcerers. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Disney Sorcerers Arena. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Au niveau des illustrations et du matériel, eh bien on a quand même un matériel qui est quand même de toute beauté, avec des figurines en acrylique qui sont absolument superbes, qui sont imprimées. Alors l'impression, parce qu'on a déjà vu des figurines où parfois d'un côté on sent le granulé de l'impression, donc ça peut s'effacer. Là non, l'impression elle est bien enfermée dedans, donc c'est vraiment magnifique, c'est d'un plus bel effet. Par contre, vous avez les socles avec le petit truc rouge bleu là, c'est un petit peu, ça bouge un petit peu, bon c'est pas c'est bien, mais c'est pas génial comme façon de compter les points, mais au moins c'est bien. Je vais revenir après pour un petit point négatif sur tout ça, mais pour l'instant, en tout cas au niveau des illustrations, bon, bah, ça reste du Disney. Et puis au niveau du matériel global, et ben en fait le matériel il est très bien. Au niveau du gameplay, ben, on est sur du classique, hein, de l'arène classique, voilà, avec des cartes que vous allez pouvoir utiliser pour vous déplacer ou pouvoir attaquer. Vous avez l'attaque de base, le déplacement de base, et puis des trucs améliorés avec des cartes évidemment. Donc lorsque vous avez atteint la fin de votre deck, hein, je vous l'ai pas dit, mais vous remélangez et puis vous repartez à nouveau comme ça. Il n'y a pas d'épuisement en fait, vraiment, puisque vous allez, le but est de gagner des points de victoire. Donc au niveau du gameplay, bon, on est vraiment sur une arène classique de fight, voilà, sur un endroit fermé. Le livre de règles est très bien fait parce qu'en fait vous avez un apprentissage en 4 chapitres, donc vous allez jouer une première fois au chapitre 1 qui est vraiment très simple, vraiment limite presque il devrait pas exister tellement il est simple, mais ça vous donne pas trop une idée de la valeur du jeu, puisque en fait vous allez vous dire bon en fait le jeu bon c'est que ça, mais non en fait c'est parce que du coup le premier chapitre vous n'avez pas utilisé les fiches de personnages, vous avez vraiment utilisé que les trucs de base. Donc voilà, vous avez 4 chapitres pour évoluer et donc apprendre le jeu petit à petit avec des enfants plus jeunes. C'est donné 13 ans, je pense que c'est juste pour le côté combat, mais en fait franchement ça peut être joué plutôt que 13 ans. Les points positifs, c'est bien évidemment l'environnement, l'univers de Disney, voilà, et puis vous allez fighter entre personnages de Disney. Alors peut-être que des gens pourraient trouver ça un point négatif que Mickey fight la petite sirène, mais moi je trouve ça marrant, ça m'éclate. Moi qui aime bien Disney, bah, je trouve ça plutôt rigolo qu'on puisse se fighter comme ça, donc ça c'est dans les bons points positifs. Après évidemment le matériel reste aussi un bon point positif, et puis vous avez d'autres add-ons que vous allez pouvoir récupérer, des extensions avec des nouveaux personnages, donc c'est un univers en fait que vous allez quand même pouvoir compléter assez bien et assez facilement. Le point négatif, eh bien il s'agit pour moi des figurines en acrylique, puisque vous avez des petits films plastiques qui sont dessus pour les protéger, donc ça c'est très bien. Sauf que du coup en fait vous n'avez aucune petite languette pour les décoller, et ça c'est la misère. Il va falloir y aller avec des ongles, et ben en fait parfois vous allez un peu abîmer, rayer votre acrylique, parce que vous devez y aller avec les ongles pour essayer d'enlever le film plastique. Et franchement au bout de 3 films plastiques que vous enlevez, c'est un peu l'horreur. Donc là il y en a, il y a 8 figurines dedans, donc 8 films plastiques recto verso sur les figurines, plus 8 films plastiques recto verso sur les socles. Vous voyez le genre de truc, vous allez y passer un petit moment, et puis du coup c'est un petit peu galère.
Autre point négatif de l'acrylique, c'est que j'avais Sully, eh bien c'est un petit personnage, il avait du mal à rentrer dedans, j'ai un peu appuyé et puis en fait le socle il a pété en deux. Alors du coup c'est un point négatif, mais c'est également un très très bon point positif, je tiens à le signaler pour le SAV de Asmodée, car j'ai envoyé une photo et un petit message disant que j'ai pété ça, et en fait dans la semaine qui suivait, eh bien j'ai reçu gratuitement un nouveau socle tout neuf pour mon jeu, donc je trouve que le SAV de Asmodée a été très réactif et très efficace. La rejouabilité, elle est quasiment infinie, hein, puisque vous allez pouvoir faire des combinaisons de personnages différentes, vous allez pouvoir faire des combinaisons en plus supplémentaires avec les personnages que vous allez pouvoir acheter en extension, etc. Donc si vous aimez le jeu, vous allez pouvoir avoir une rejouabilité de dingue avec le Disney Sorcerers Arena Alliance Epic. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est un très bon jeu, et pour ceux qui aiment voilà les combats en univers clos comme ça dans une arène et un peu à la Street Fighter, et bien en fait ça marche très très bien et c'est suffisamment simple pour que ce soit agréable à jouer à n'importe quel âge. Donc c'est cool. Voilà, je vous conseille Disney Sorcerers Arena. Et maintenant que vous savez tout sur Disney Sorcerers Arena, et ben alors, tu joues quoi?